bon ça, pour nous mettre là. On dirait que vous êtes en colère après le maire. Ah mais ça fait, depuis que ça a été fait, faut comprendre. Il y a des gens qui comprennent pas. Et après, on se plaint que la ruralité, il n'y a Je plus de trouve commerce, il n'y a plus moi, rien. quand je m'en vais avec mon camion, je trouve des gens au PMU qui sont en train de boire un coup que je voyais tout le temps avant. Maintenant, je les vois plus. Oui, vous ont sorti de la ville. Distributeur, vous voulez la carte, elle est là-bas. Voilà, donc je vous remets mon document. Je me présente avec Fabien Land, que vous connaissez peut-être, qui était l'ancien maire de Chevilliers, et qui a été 16 ans vice-président du département. Ça fait 5 ans que je suis à Roisey, donc je ne connais pas tout le monde. Hein. Vous arrivez en Sarthe, là, vous êtes... 5 ans. Ça fait 5 ans, 5 ans, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Vous y plaisez? Très bien, là, Roisey, c'est super. Ah bah la ruralité chez nous, c'est oui. beau. Hein, Ah, oui, oui. Ouais, c'est beau. Après, on essaie de proposer notre programme un peu plus d'accès aux services en ruralité. Il y a quand même, c'est très beau la ruralité en Sarthe, mais on a parfois du mal à trouver des médecins, on a parfois du mal à se déplacer, les transports ne sont pas assez développés. C'est un peu le problème au niveau de la santé. Oui, absolument. Ouais. Bah, c'est dans toute la Sarthe, mais encore plus en ruralité. Ouais. Voilà, Ouais. Vous avez un médecin traitant, vous, madame? Moi, j'en avais un qui est parti en retraite aussi. Et voilà, c'est ça. Il était en Mayenne parce que j'avais gardé ici, je ne trouvais pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, hein, les généralistes, les dentistes, voilà. Mais bon, on espère avoir des jeunes médecins qui devraient arriver sur le secteur. Bah, il va falloir les inciter à venir, c'est un petit peu ce qu'on défend. Il va falloir repenser un peu l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup d'investissements qui sont mis dans l'urbain, toujours dans les métropoles, et puis on abandonne un peu notre ruralité. Qualité de vie Mais bien sûr, oui. meilleure à mon avis. Mais... Absolument, absolument. D'ailleurs on l'a vu avec la crise du Covid, beaucoup de gens se sont rendus compte tout à coup qu'ils avaient quand même besoin d'air. Ce qui est bien dommage, c'est que c'est reparti dans l'autre sens Ouais, très c'est vite vrai. aussi, malheureusement. Absolument. On pensait que l'effet Covid aurait justement fait cet effet de solidarité entre les gens et ça a duré 6 mois et malheureusement c'est reparti. Alors, on a l'impression qu'il n'y a que les crises qui font c'est très dommage parce permettre aux gens de prendre conscience de certaines choses. Quoi. Pendant 30 ans, on nous a dit l'avenir c'est les métropoles, l'avenir c'est les services. Et nous, on a senti très rapidement que l'avenir c'était la ruralité et c'était l'industrie. Et donc on défend ça, on a l'air, donc on se fait, si vous voulez, on se fait un peu traiter de réac, de choses comme ça, mais pour nous ça passe par là. On le voit ici, enfin, il y a on va dire, un climat très intéressant de la ruralité en Sarthe. Il y a beaucoup de richesses, etc. Simplement, on voit que tous les investissements se partent toujours dans les métropoles, et notamment la politique de la ville. Moi, je travaille dans les quartiers depuis 15 ans, donc je connais un petit peu. Et les investissements ne vont jamais sur la ruralité. Nous, en fait, on défend cet équilibre-là. Vous savez, j'étais à Malicorne la semaine dernière. Et le maire de Malicorne avait un projet de centrale hydroélectrique. Vous voyez, je suis beau. C'est un projet excellent. Vous savez combien ça coûte pour elle? Ça coûte 300 000 €. C'est pas grand chose, 300 000 €. Honnêtement, au niveau des budgets de la région, au niveau des budgets. Donc là, il y a une volonté politique, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des millions, moi je sais parce que dans l'éducation nationale, on met des millions dans des choses incroyables, on crée des postes, en fait, c'est de l'administratif qu'on crée à chaque fois. Et donc voilà, nous on est pour un investissement qui se tourne plus vers la ruralité. On l'a vu au moment de la crise du Covid, finalement les gens, tout à coup, quand il y avait une crise, se rendaient compte que les fondamentaux c'était quand même important. Donc moi je défends beaucoup la ruralité avec mon parti et puis l'école forcément. Je suis professeur, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais ils sont petits, ils ont 4 ans, 5 ans, 8 ans. 40 et 45. Donc, ouais, eux, ils ont, comme moi à peu près. Ils ont connu encore une école qui marchait à peu près, mais aujourd'hui on voit bien, de toute façon, tout le monde le sait, les enfants apprennent plus. Quoi. Ouais, mais moi je préfère le dire en face. Ah bah ouais, clairement. Et nous on en parle, et c'est pour ça qu'on se prend toutes les foudres des médias, parce qu'en fait, mais les Français le savent, ça. Et tout le monde le sait, c'est le coup qu'on nous a fait là au Stade de France. Avec les Anglais. Vous avez vu les vidéos comme moi, il n'y a pas d'anglais là-dessus. Et donc c'est caché sous le tapis, on nous fait croire qu'on est d'affreux racistes parce qu'en fait tout simplement on a tous conscience qu'il y a une vague migratoire beaucoup trop importante. C'est tout. Nous repartir, reconquérir. Alors justement, nous, tous en la ruralité. Tous à le petit commerce. D'accord. Et un peu d'arrêt sur tout ce qui est dépensé dans les villes et les agglomérations, les grosses agglomérations. Nous, on est là pour la ruralité principalement. C'est tout à votre Entre honneur. autres. C'est tout à votre honneur. Non, c'est bien. Entre autres. Et surtout sur les petits commerçants. De relancer un peu les centres-villes des bourgs. Oui, aussi. Ici, les marchés. Là, vous avez été déplacé. Oui. Vous étiez dans la grande rue alors. Oui. Avec beaucoup de monde. Beaucoup d'étalage. Et maintenant, tout petit. Tout petit, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça change. Il faut que les gens reviennent dans les bourgs, il faut qu'ils arrivent les bourgs. C'est vrai, c'est vrai.
Ben, en vous remerciant, avec plaisir. Ben, de rien, Merci beaucoup. On compte sur vous. Merci, au revoir messieurs, merci. Les prix sont assez chers, même quand on va à l'achat, les prix sont assez chers, c'est pas évident. Et puis l'inflation, on sent qu'il y a une inflation galopante entre le... je vais vous dire, il y a un mois, quand la tomate était à 5 € le kilo, c'est le prix de la cerise quoi d'aujourd'hui. Non, c'était énorme, c'est-à-dire qu'il y a... Après, bon, bah, je comprends qu'il y a des problèmes géopolitiques, la guerre ou autre, mais ça n'empêche pas que... Enfin, voilà, quoi, c'est, la vie a augmenté, et, à part subir, pour l'instant, on n'a pas trop de... Mais c'est pas évident. Disons que nous, encore, moi ça va, je dirais que je me débrouille plutôt bien, mais on pense plutôt à nos enfants, quoi. Les enfants, l'avenir pour nos enfants, comment ça va être pour eux, c'est plutôt là que ça va être un peu... Il faut que ça change. On a le devoir de changer ça pour nos enfants. Mais pour le coup, si on a le discours de dire bah, ça change jamais, moi je suis d'accord, ça change jamais, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Moi je ne suis pas un homme politique, je ne me suis jamais engagé avant ça, c'est la première fois. Parce que moi ce que je voudrais c'est représenter quelque chose de nouveau. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, vous savez aujourd'hui, Il va falloir qu'ils remboursent. enlever les taxes sur les retraites par exemple. Ça rime à quoi de mettre des taxes sur des retraites? Il n'y a pas à taxer les retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Les retraités. Ah, vous êtes avec la petite dame que... Vous habitez le coin? Vous êtes de la Suze? Ah, moi, je suis venu en retraite dans le pays de ma femme, donc à la Suze, oui. À la Suze, d'accord. Ça fait 10 ans que j'occupe les lieux. Et vous étiez où avant? Paris. À Paris. Ah, ça vous a changé un peu, non? Ah oui, alors ça c'est pas tout à fait la même chose, hein, Non. effectivement. Et vous plaisez à la Suze? Oui. Ouais. Tout va bien ici? On s'adapte bien, oui, Ouais. pas de souci. Vous avez un médecin? Si, à part qu'on manque quand même, disons, de médecins. Des médecins, bien sûr. Ça vient, Ouais. disons, Vous avez un médecin traitant, vous en avez trouvé un? Pardon? Un médecin traitant, vous en avez un? Bah, j'en ai trouvé un parce que je crois qu'ils ont repris quelqu'un qui venait de l'étranger, donc comme Tourib. C'est incroyable quand même. Oui, bah, c'est quand même dramatique. Hein, Absolument. Ouais. Il faut peut-être temps de revoir, disons, effectivement, un certain nombre de choses à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il faut un peu de bon sens. Je défends une chose, moi, sur les médecins qui est pas très consensuelle, mais voilà, nous au moins, on a le courage de nos idées. Moi, je suis professeur. Et en fait, quand j'ai passé le concours de professeur, bah, on m'a affecté là où il y avait des besoins de professeurs. Ah oui. Bah, les médecins, l'État paye leurs études. On devrait pouvoir effectivement Au moins les premières années, bien sûr, les 4-5 premières années, on paye leurs études. Donc voilà, ils rendent service à la société en se mettant là où on a besoin de médecins. Et pas là où il y a du soleil ou pas, voilà. Et ça, il faut beaucoup de courage pour avancer des choses comme ça. Nous, on est un parti nouveau, et on a un parti qui a le courage de dire ce que pensent les gens, quoi. Sur la société, sur l'évolution de la France, sur l'évolution de l'école, vous verrez dans mon programme. Par contre, il faudrait peut-être réduire les frais généraux de l'État. Absolument, et trop administratif. Oh, bah écoutez, j'en pense pas que du bien. Hein, effectivement, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, on pense qu'il y a une part d'anarchie, il y a une part de mauvaise volonté, je sais pas, tout ça, ça plaît pas aux anciens, dirais-je. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il change? La façon, disons, de gérer la France, sans doute, la façon d'aborder les problèmes. Est-ce que c'est réellement fait pour faire le bien du peuple? J'en doute un peu. C'est d'une grande tristesse. Oui, non mais je disais ça, mais par rapport à ceux qui bossent... Pas grand-chose à dire, vous savez. Je suis triste, mais c'est peut-être parce que j'ai un grand âge. Ça me rend plus triste pour tous ces jeunes qui restent et qui vont être en grande souffrance, à tout niveau d'ailleurs. Vous avez quel âge, madame, sans indiscrétion? J'ai 85 ans, monsieur. Donc voilà, bah, nous, notre avis, si vous voulez, c'est qu'on va encore avoir un quinquennat désastreux. Il faut absolument envoyer une résistance à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, et notamment sur des sujets, nous on a des sujets qui sont forts, hein. On a des sujets sur l'identité évidemment du pays, sur l'école. Moi j'ai un programme sur l'école spécifique, parce que je suis professeur depuis 16 ans. Parce que je vous connais pas. Oui, je suis nouveau, par contre vous connaissez peut-être très bien. Ah ben Fabien Lard, je le connais. C'est ça, donc c'est mon Il était suppléant. de Loué qu'il était lui. Chevillé, mais ouais. Chevillé par là. LBN, quoi, ouais. Oui, d'accord. Et il a été au département pendant 16 ans. Voilà, au moins. Et puis il était dans le conseil départemental. Absolument. Il a été vice-président, ouais. Vice-président, voilà, Ouais. c'est ça. Monsieur Finance de la Sarthe. Ouais. Et donc avec Dominique Fabien, Lemeneur. exactement. Dominique Lemeneur. Avec Fabien, on a un programme sur la ruralité. On pense réellement qu'il va falloir rééquilibrer. Il faut faire quelque chose. Hein, sur la ruralité. Parce qu'on laisse mourir la ruralité. Absolument. De mourir à petit feu. Il faut les protéger, quoi. Le problème, c'est. Si on ne fait rien, ça.
puis ça va se manifester. Hein. Ah oui, je les ai rencontrés il y a 2 jours. Là. Ils vont aller peut-être jusqu'à Bruxelles, hein. Je ne sais pas. Bah, c'est ça bien le problème, c'est qu'on dépend trop de Bruxelles. Quoi. Il y a un moment où il faut arriver à défendre nos intérêts. Il faut les défendre un peu quand même. Oui, absolument. Ouais. Parce que là, ils sont complètement dans le désarroi. Hein. Bah, ils sont la ministre, exposés, elle est facile de dire qu'elle a 300 millions, mais ça, c'est pas de sa poche. Hein. De toute façon, il faut qu'ils soient d'accord avec tous les avec tous les ministres qui sont derrière elle. Le plus, qu'est-ce que vous attendez dans les prix? Bah beaucoup. Ouais. En priorité, s'il y avait l'argent. L'argent, ouais. Les retraités par exemple. Les retraités. Ouais. Ils n'ont pas augmenté depuis 5 ans. Non, mais non seulement ils n'ont pas augmenté, mais il y a des taxes sur les retraites, ce qui est quand même scandaleux. Nous, on défend la suppression des taxes sur les retraites, la CSG, la CRDS. Ça, c'est entre vous êtes travaillé toute votre vie, j'imagine. Oui. Vous étiez dans quoi, vous? Chez Renault. Chez Renault? Au Mans, du coup? Oui. Ouais, à l'époque, c'était encore une grande entreprise. Oui.